Bonjour, j'espère que vous allez bien. Donc pour la vidéo d'aujourd'hui, j'aimerais eh bien, vous apporter des pistes de réflexion pour justement répondre à cette question, comment savoir ce qui est bon et juste pour moi? Donc avant de commencer, s'il y a bien une chose dont je suis convaincue et que je veux vraiment inculquer à mes clientes et vous inculquer, c'est que, et ça j'en ai pris conscience, je ne l'ai pas su tout de suite, hein, mais quand j'en ai pris conscience, ça a été une vraie révélation. En fait, c'est que personne mieux que vous-même ne savait ce qui est bon et juste pour vous. Et ça vous laisse un pouvoir énorme sur vos décisions, et ça vous laisse cette force intérieure, en fait, de vous dire que plutôt que d'aller chercher à l'extérieur pour savoir qui vous êtes, ce que vous savez faire, ce que vous ne savez pas faire, ce que vous voulez pas. En fait, quand on va chercher à l'extérieur, c'est les il faut que qui vont commencer à apparaître. Et en fait, comme je suis convaincue que personne mieux que vous-même ne sait ce qui est bon et juste pour vous, eh bien, c'est un travail intérieur que vous devez aller chercher. Pourquoi c'est important pour moi de vous partager ça? C'est parce qu'en fait, déjà pour moi-même, à un moment donné, j'avais ce sentiment, alors je savais ce qui était pas bon pour moi, mais je croyais ne pas savoir ce qui était bon et juste pour moi. Et en fait, en faisant ce travail d'intériorité, en allant vraiment comprendre mon histoire et aller chercher vraiment en profondeur, vraiment dans un but de me libérer une bonne fois pour toutes, j'ai compris qu'en fait, le vrai problème, c'était pas que je ne savais pas ce qui était bon et juste pour moi. Le vrai problème, c'est que, au fond, je n'osais pas l'exprimer parce que j'avais peur. J'avais peur de me montrer telle que j'étais. J'avais peur bah, que telle que j'étais, si je me montrais comme ça, j'avais peur d'être rejetée. J'avais peur de ne pas être aimée. Et je me suis rendu compte de plein de choses. Je me suis rendu compte à quel point pour moi c'était important d'être aimée. Ouais, c'était vraiment, je vivais un peu comme ça, avec ce besoin-là, et je vivais avec cette peur du rejet et de l'abandon. Quand j'en ai pris conscience, en fait, et j'en ai pris conscience parce que j'ai fait un travail là-dessus, mais j'en ai pris conscience aussi parce que quand j'ai décidé de me donner les moyens de devenir coach, parce que avec tout ce travail, j'ai mis des mots sur ce que je voulais apporter aux autres. Eh bien, c'est pendant ma formation, mon propre formateur, que je suis allée voir parce que je sentais qu'à un moment donné, j'allais être bloquée. Il m'a dit cette phrase, ne t'excuse pas d'être toi-même. Et en fait, cette phrase-là, elle a l'air de rien comme ça, mais elle a été dite au bon moment. Et elle m'a été dite à moi qui avais besoin d'entendre ça. Et j'ai pris conscience qu'en fait, mon vrai problème, c'était pas de savoir ce qui était bon et juste pour moi, c'était simplement d'assumer qui j'étais. Et une fois que j'assumerai qui j'étais, qui je suis, eh bien, je pourrai savoir ce qui est bon et juste pour moi. Après, si je dois vous donner des clés pour y arriver, c'est vraiment de vous accorder ce temps, en fait. Parce que souvent, quand j'accompagne mes clientes et quand j'échange avec en séance découverte, je m'aperçois que on n'aime pas forcément ressentir des émotions négatives. On n'aime pas quand ça va pas aussi vite qu'on le voudrait. Et souvent, eh bien, on remplit nos journées de façon à fuir un peu notre quotidien. Et on se force à faire plein de choses et on ne se laisse pas le temps. On s'imagine qu'on doit faire plein de choses, mais en fait, il suffirait de s'accorder ce temps-là pour soi, de se dire maintenant, à partir de maintenant, je prends le temps, même si ça peut être inconfortable d'être face à soi-même, face à ses émotions, face à des émotions qui peuvent déranger et qui peuvent faire mal. Mais en fait, tant que vous ne prenez pas le temps, tant que vous ne vous accordez pas ce temps pour vous, vous ne vous donnerez jamais l'opportunité d'aller vraiment vous reconnecter à ce que vous voulez vraiment. Parce que vous le savez ce que vous voulez vraiment. Et souvent, ce qui nous empêche, c'est ça, c'est qu'on n'ose pas. On n'ose pas parce que on a peur de quelque chose. Et donc, c'est là-dessus que vous devez aller chercher. C'est quelle est la peur cachée derrière tout ça? Moi, vraiment, je vous le dis, c'était la peur du rejet, la peur de l'abandon. Parce que j'avais ce besoin d'être aimée. Une fois que j'ai compris ça, je m'en suis libérée. Et en fait, j'ai compris que la seule personne déjà qui devait vraiment m'aimer, c'était moi-même. J'avais besoin de m'aimer moi. Et en m'aimant moi, eh bien déjà, je construisais les bases
les bases de ma confiance personnelle. Et donc, si je peux vous donner une clé, un conseil, c'est déjà rien, personne mieux que vous ne savez ce qui est bon et juste pour vous. Parfois, on croit ne pas savoir ce qui est bon et juste pour nous, mais en fait, c'est parce qu'on n'ose pas exprimer clairement qui l'on est, nos envies, nos besoins, parce qu'on a peur de quelque chose et parce qu'on a très envie aussi de quelque chose. La peur peut-être d'être rejeté, abandonné, et une très grande envie d'être apprécié et d'être aimé. Et derrière, accordez-vous ce temps, même si c'est inconfortable, accordez-vous ce temps pour être face à vous-même, face à ces émotions qui peut-être aujourd'hui vous font peur, mais en fait, il n'y a que comme ça que vous pourrez vous donner cette opportunité de vous révéler au grand jour. Tout ce travail-là, bien sûr, le faire tout seul, c'est peut-être pas évident. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, j'accompagne des femmes pour les aider à franchir cette étape-là. Et souvent, en étant accompagnée, eh bien, on s'autorise à vraiment exprimer les choses et après, on a ce regard extérieur qui nous aide à avancer pour construire petit à petit cette mission de vie professionnelle, de prendre votre place petit à petit. Donc voilà, si ça vous parle, si ça commence à réveiller certaines interrogations, si vous commencez déjà à prendre conscience de certaines choses par rapport à ça, eh bien, je vous invite à laisser vos commentaires. Et comme d'habitude, si vous sentez que c'est le moment pour vous d'être accompagné et d'aller plus loin pour vraiment avancer vers ce qui vous tient à cœur, eh bien, je serais ravie d'être cette personne pour vous si vous pensez qu'on peut être faite pour travailler ensemble. Et donc, en attendant, j'ai plus qu'à vous souhaiter une très bonne fin de journée et je vous dis à très vite. Au revoir.